Il y a des messages, on repart et on est encouragé, on est fortifié et on repart dans un meilleur état dans lequel on est venu. Et puis il y a des messages où c'est l'inverse, où on est remis en question et on repart dans un état où peut-être qu'on se serait dit « mais j'aurais mieux fait de ne pas venir ce matin ». J'avoue que le message de ce matin se situe dans la deuxième catégorie, où ma prière est qu'on puisse tous plier le genou à la fin. Parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse réaliser, et je vous assure que je suis le premier concerné, j'aimerais vraiment qu'on puisse réaliser qui est Dieu, qui est vraiment Dieu. Regardez le soleil. Le soleil, il est indispensable à la vie, n'est-ce pas? Sans lui, rien ne serait tel qu'on le voit aujourd'hui. La vie est possible grâce à lui, il nous réchauffe, il fait pousser nos récoltes, il illumine nos journées, il est indispensable, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il si on s'approche trop près du soleil? Je pense que le verbe bronzer est un euphémisme. Là, je pense qu'on est tous calcinés. Est-ce qu'on pourrait dire que le soleil est méchant? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il nous déteste? Non, pas du tout, c'est juste, il est tellement puissant, il a tellement une énergie colossale que si on s'approche sans le bon équipement, de la mauvaise manière, on serait complètement anéanti. Et qu'en est-il du soleil de justice? Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il nous arrive de traiter Dieu, le soleil de justice, cette lumière, cette pureté, cette puissance, comme une simple lampe de bureau, où on appuie sur l'interrupteur quand on en a besoin. Et on oublie que Dieu est saint. Alors oui, on connaît Dieu est amour, Dieu est puissant, mais est-ce qu'on connaît Dieu est saint? Est-ce qu'on ne l'a pas un peu oublié parfois? Est-ce que je ne l'ai pas un peu oublié? J'aimerais qu'on puisse prendre un passage dans le livre d'Ésaïe. Je vais lire le passage, après on reverra point par point. Ésaïe chapitre 6, il nous est dit ceci: l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre: Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit: puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu le Seigneur dire: qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Et j'ai répondu: me voici, envoie-moi. Ésaïe va commencer son explication, sa description, avec une précision chronologique. Il va dire l'année de la mort du roi Osias. Et ce n'est pas une simple date au hasard. Osias était un roi, on voit notamment ses œuvres, ce qu'il a fait dans 2 Chroniques 26. Osias n'était pas un méchant roi.
était un bon roi. Au contraire, il a régné, nous dit la parole de Dieu, pendant 52 ans. Il était un génie militaire, un innovateur, un bâtisseur. Et sous son règne, Israël était devenu une grande puissance connue des pays aux alentours. Tout le monde admirait Osias et il était l'image de la réussite, de la stabilité, de la bénédiction. Mais voilà qu'un jour, il nous est dit ceci, « Lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa perte. » La suite du texte nous dit « Il fit preuve d'infidélité envers l'Éternel son Dieu, en pénétrant dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. » Osias a fini par commettre un péché subtil, plus dangereux. Il a déshonoré la sainteté de Dieu. Parce que dans le temple, tout était saint. Les ustensiles étaient saints. Les personnes qui œuvraient dans le temple étaient sanctifiées. Et il y avait tout un protocole à respecter, parce qu'on ne pouvait pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Mais lui, il va déshonorer cela. Il va le faire à sa manière, à la bonne franquette, comme on pourrait dire aujourd'hui. Il a fini, après des dizaines et des dizaines d'années de bons et loyaux services, à s'habituer à la bénédiction, mais il a oublié celui qui bénit. Et l'attribut de celui qui bénit, qu'il est saint, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Peut-être qu'il s'est dit, à cause de ses succès, à cause des bénédictions que Dieu lui avait accordées, pourquoi je ne pourrais pas entrer moi-même dans le temple pour brûler de l'encens, pour brûler des parfums? Et il a peut-être traité le temple comme, son salon. Je fais un peu comme je veux. Et il a voulu faire le travail du prêtre, du sacrificateur. Et il a banalisé la sainteté de Dieu. Il a banalisé le sacré. Je fais un écho à mon message du mois dernier. Et à l'instant même où il va prendre l'ustensile pour brûler le parfum, la Bible nous dit qu'une lèpre va apparaître sur son front, à l'endroit même où il porte la couronne. N'est-ce pas étonnant comme précision? Osias n'est pourtant pas allé adorer une idole païenne. Il est venu adorer Dieu, mais de la mauvaise manière, à sa façon, avec mépris pour les règles de sainteté. Osias, à cause de cela, est mort dans l'isolement, loin de la présence de Dieu, de la maison de Dieu. Il n'a pas su faire la différence entre la bénédiction de Dieu et la sainteté de Dieu. Oh, Dieu me bénit, alors c'est bon, tout ce que je fais, ça marche. Eh bien non. Et tant que cette mentalité d'Osias, tant que cette mentalité qui déshonore Dieu régnait sur la nation, alors les yeux d'Ésaïe étaient encore voilés. Parce que la Bible nous dit, c'est l'année de sa mort qu'Ésaïe a vu le Seigneur. Et ça nous donne un principe extraordinaire. C'est que tant que nous tolérons dans nos vies quelque chose qui déshonore Dieu, notre vision reste encore voilée. Et mon premier point ce matin, c'est celui-ci. La mort de ce qui déshonore Dieu libère la révélation. Parce que tant que Osias et cette mentalité, non, je banalise la sainteté de Dieu, alors Ésaïe ne pouvait pas encore voir, ne pouvait pas encore recevoir la révélation de Dieu. Est-ce qu'on a dans nos vies des choses qui déshonorent Dieu? Qu'est-ce qui ressemble à Osias dans ta vie? Qu'est-ce qui a tellement de succès à tes yeux que tu mets de côté Dieu? Tu mets de côté, tu prends pour toi les bénédictions de Dieu, mais tu mets de côté le Dieu de la bénédiction. Oui, Dieu bénit, merci. Mais
Qu'est-ce qui a tellement de succès que tu le déshonores? Est-ce que, comme pour Osias, c'est ta carrière qui est florissante, qui est bénie, et qui te fait dire le matin quand tu vas au travail, tout ce que touche mes mains réussisse, je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin de remettre ma journée à Dieu, parce que je m'en sors. Tu ne crains plus Dieu. Est-ce que c'est cette habitude, le chrétien d'habitude, qui te fait venir à l'église comme on va au supermarché? Oui, je fais ma routine, mais je n'ai plus aucune crainte de Dieu. Tu sais tellement comment va se dérouler le culte que tu ne t'attends plus à rien. Encore une fois, je fais écho à mon message du mois dernier. On devient des professionnels de l'Église et on fait ça machinalement. Et on a perdu la crainte, le tremblement. Est-ce que ton Osias, c'est ce péché mignon que tu entretiens en secret? Oh, Dieu m'a béni jusqu'ici, il ne va pas m'en tenir rigueur. Osias n'était pas seulement un guerrier, c'était aussi un bâtisseur. Il a fortifié Jérusalem, creusé des citernes, il a modernisé son armée. Il était fier de la structure qu'il avait établie, l'organisation. Et beaucoup de gens au temps d'Osias venaient au temple parce que c'était le lieu du succès et de la puissance. Ils venaient pour l'institution. Aujourd'hui, on peut venir au culte parce que la musique est excellente. Et merci Seigneur. On peut venir parce que les gens sont sympas, et c'est vrai, vous l'êtes. On peut venir parce que le café est bon, parce que le bâtiment est moderne. On peut aimer l'église, aimer l'ambiance, dans le bon sens du terme, la communauté, mais pourtant être totalement aveugle à la présence de Dieu. On peut aimer tout ça, mais on laisse quand même Dieu de côté. Si tu viens chercher une expérience sociale, si tu viens chercher un bien-être émotionnel, laisse-moi te dire que tu passes à côté de l'essentiel. Le déshonneur commence avec une pensée d'orgueil. Et ça a fini pour Osias à le couper de la présence de Dieu. Certains se demandent, mais pourquoi je n'arrive plus à ressentir sa présence? Pourquoi j'ai l'impression que mes prières, elles ne dépassent pas le plafond? Pourquoi j'ai l'impression, je n'entends plus la voix de Dieu? Pourquoi je ne vois plus Dieu? C'est peut-être parce que ton Osias est encore vivant. Tout ce qui déshonore Dieu, tant que tout ce qui déshonore Dieu en toi reste vivant et reste sur le trône de ton cœur, tu ne peux pas recevoir de nouvelles révélations. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de la part de Dieu parce qu'il y a quelque chose qui siège sur le trône de Dieu. Et Dieu, je ne peux pas parce que tu es déjà plein. Alors Dieu permet que des fois des trônes terrestres s'écroulent pour qu'on puisse fixer les yeux sur le trône céleste et recevoir de nouveau ce qui était caché. Est-ce que tu es prêt ce matin à laisser mourir le déshonneur, tout ce qui le déshonore? Le verset suivant nous dit « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. » Je crois qu'au travers des séraphins, Dieu nous donne un modèle de disciples qu'on a inversé. Nos séraphins signifient littéralement les brûlants, les êtres de feu qui vont entourer le trône de Dieu. Et ils font une description de 6 ailes. Quelle est la posture que nous devons adopter à l'image de ces séraphins? 2 ailes pour se couvrir la face. Pourtant, les séraphins étaient des créatures de Dieu, sans péché. Ils sont parfaits. Ils sont sans péché. Et pourtant, ils ne peuvent supporter l'éclat de la gloire de Dieu. Cela nous enseigne une vérité
qu'on a oublié, c'est que l'accès à Dieu n'est pas un droit, c'est une grâce. Une grâce qui nous demande de baisser la tête, de s'humilier. Osias avait oublié. Les séraphins, eux, non. Ils se couvrent le visage. Ils sont dans cette attitude d'humilité. Non, je ne peux pas venir dans la présence de Dieu n'importe comment. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu as besoin de t'humilier. Et personne ne va se dire, oui, je suis orgueilleux. Mais je prie ce matin que Dieu révèle en chacun d'entre nous ces pensées d'orgueil que les séraphins n'avaient pas. Si les anges qui n'ont jamais péché se couvrent devant la présence de Dieu, comment pouvons-nous venir devant lui sans cette crainte? Ils avaient 2 ailes également pour se couvrir les pieds, qui nous parlent justement de cette révérence. Dans la Bible, les pieds symbolisent tout ce qui a rapport avec l'humanité, la marche, le chemin parcouru, mais aussi le contact avec la poussière de cette terre, la souillure de ce monde. Et se couvrir les pieds devant Dieu, c'est lui dire, Seigneur, ma route, mes accomplissements, mes projets, tout cela, ça ne vaut rien devant ta sainteté. Ça ne vaut rien. Remarquez quand Moïse va dans l'endroit où il y a le buisson ardent, Dieu va lui dire, mais ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Est-ce que spirituellement, nous avons ôté nos souliers ce matin, lorsque nous venons dans sa présence? Ça peut être dans ce lieu physique qui est le bâtiment, mais ça peut être également dans ton lieu de prière, dans ta chambre ou que sais-je. Cette attitude de repentance. Oui, je sais que je suis dans la présence de Dieu. Et puis ils avaient 2 ailes pour voler, qui est le symbole du service, de l'activité. Remarquez une chose, c'est que les séraphins avaient 4 ailes qui parlent d'adoration, d'humilité, et 2 ailes pour le service. N'avons-nous pas inversé des fois la chose? Ou des fois on est dans l'activité, on fait toutes sortes de choses et on remplit nos agendas de beaucoup d'événements, de beaucoup d'activités, et quand il reste du temps, alors oui, on va adorer. Es-tu un disciple ou un activiste? D'un côté, on a Osias qui entre dans le temple pour servir à sa manière, mais de l'autre, on a les anges qui se cachent pour adorer. Est-ce que ta vie de prière ressemble à celle d'un séraphin qui se couvre la face, ou est-ce que tu viens dans la présence de Dieu avec les pieds sales et avec ta liste de requêtes et toutes sortes de choses, et tu repars après que tu aies dit Amen sans qu'il y ait rien qui ait changé? Dieu ne cherche pas ton efficacité, il cherche ton humilité. Rappelez-vous, Marthe et Marie. Marthe, Marthe, mais tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, celle qui lui ne sera pas ôtée. Elle était au pied de Jésus. Est-ce que ça signifie qu'on ne doit plus servir? Pas du tout. Mais ton service passe après l'adoration, passe après l'intimité. Et tu seras un meilleur serviteur, une meilleure servante lorsque tu auras un cœur d'adorateur. Le verset 3 nous dit ceci. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. C'est étonnant quand même. Pourquoi les séraphins n'ont pas dit « Il est amour ». Pourtant, c'est vrai. Il est juste. Il est bon. Pourtant, on sait que sa miséricorde, elle est infinie. Pourquoi il n'est pas dit « Oui, tu bénis ». Mais ils disent « Tu es saint ».
saint, saint. Et remarquez que c'est le seul attribut de Dieu qui est répété 3 fois. Le seul. Ils n'ont pas dit amour, amour, amour. Juste, juste, juste. Puissant, puissant, puissant. Non, ils ont dit saint, saint, saint. Dans l'hébreu, il n'y a pas de terme superlatif. C'est le meilleur, c'est le plus saint, c'est le plus grand. Il n'y a pas de superlatif. Le seul moyen de mettre l'emphase sur quelque chose, c'est de répéter. C'est pour ça que Jésus va dire Amen, Amen. En vérité, en vérité. Là, ils auraient pu s'arrêter à Saint, Saint, le dire que 2 fois, pour dire oui, il n'y a pas d'égal. Mais quand ils vont répéter 3 fois, Saint, 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 c'est pour proclamer une perfection absolue, infinie, transcendante. La sainteté de Dieu, ce n'est pas simplement l'absence de péché. C'est pour dire, mais il n'a rien à voir avec nous, en fait. Rien. On ne peut pas se comparer, finalement. C'est la perfection des perfections. Verset 4 nous est dit ceci, les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Ça ne vous étonne pas, ce verset? Les montants des portes se sont mis à trembler. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que des bâtiments réagissent à la sainteté de Dieu et les hommes non. Comment se fait-il que des pierres soient plus bouleversées par la présence de Dieu que nous parfois? Alors oui, on chante que ces murs résonnent en ce nom. Les murs tremblent. Mais ce n'est pas les murs qui doivent trembler. C'est nous. C'est nos cœurs qui doivent trembler. C'est nos cœurs qui doivent s'incliner devant lui. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus du tout chanter ce chant. Mais si ton cœur ne tremble pas, on passe à côté. On passe à côté de l'essentiel. Alors, je vais extrapoler un petit peu, mais le béton peut trembler, mais nous, on va bâiller. Les fondations vont trembler, mais nous, on va regarder notre montre. Et toutes sortes de choses vont bouger autour de nous. Et nous. Alors oui, on aime le Dieu qui aime, on aime le Dieu qui guérit, on aime le Dieu qui est puissant, qui résout tous les problèmes, mais n'avons-nous pas fait Dieu comme le génie de la lampe? N'avons-nous pas dans nos têtes, dans un coin de nos pensées, Dieu comme Père Noël, où on a ce mythe à l'intérieur de nous qui nous fait dire « Je fais ma prière, j'ai été sage, alors il va m'envoyer des cadeaux. » Ou je fais ma prière et c'est comme si je frottais la lampe et Dieu va exaucer mes souhaits. Mes amis, Dieu n'est pas comme nous pensons. Dieu, il est saint. Dieu, il est saint. Est-ce que tu es un consommateur ou est-ce que tu es un adorateur? Les séraphins ne sont pas émerveillés par la beauté du temple. Ils sont émerveillés par la majesté de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure, la majesté. Un consommateur est celui qui vient à l'église pour consommer le culte et qui s'assoit. « Ah oui, la louange, elle était bien, j'ai ressenti des frissons à l'intérieur de moi. Ah, j'ai entendu les prières de telle ou telle personne. Oh, qu'elles sont belles ces prières. Oh, le pasteur, il est long ce matin. Vivement qu'il termine là. Et puis on repart. Et on évalue le culte comme on pourrait évaluer une séance de cinéma. Alors ce matin, la séance du culte, je mettrai une note de 6 sur 10.
Là, on vient pour consommer. Mais mon ami, tu n'es pas appelé à être un consommateur. Tu es appelé à être un adorateur. Quelqu'un qui vient de tout son cœur, qui vient s'humilier devant la sainteté de Dieu. Alors oui, on peut avoir une église à la pointe de la technologie avec des écrans de partout, des lumières qui flashouillent de partout. Je ne dis pas que c'est mauvais, vraiment pas. Mais on peut être à des années-lumière de la crainte de Dieu. Les fondements du temple ont tremblé devant la sainteté de Dieu, pas devant la beauté de celui-ci. Merci Seigneur pour la belle église que nous avons. Merci Seigneur. Et je veux vraiment honorer tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour la construire. Parce qu'aujourd'hui, c'est une bénédiction d'avoir un tel bâtiment dans cette ville. Mais quand bien même le bâtiment serait extraordinairement beau, si tu viens pour le bâtiment, si tu te réjouis du bâtiment, mais que tu oublies celui qui doit être présent dans le bâtiment, tu passes à côté de quelque chose. Tu passes à côté. Et qu'en est-il de notre temple ? Notre temple à nous. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si le temple d'Ésaïe a été secoué jusque dans les fondations, qu'en est-il de toi ? Quelle a été la dernière fois où ton âme a réellement tremblé dans sa présence ? Quelle a été la dernière fois où sa parole t'a fait tomber le visage contre terre ? C'est quand la dernière fois que tu as plié le genou ? C'est quand la dernière fois que tu as été ébranlé à l'intérieur ? Si ton culte ne fait jamais trembler les fondations de ton confort, pose-toi des questions. Parce que tu es devenu dans cette routine, dans cette habitude, dans cette familiarité. Mes amis, nous devons intérieurement trembler. Nous devons sortir de notre zone de confort. Nous devons mettre ça de côté parce que, excusez-moi de le dire, mais si nous sommes tranquillement installés dans un confort évangélique, dans un évangile de confort, déjà, ce n'est pas le vrai évangile. Et de deux, le diable te laissera tranquille. Il ne me dérange pas, je ne le dérange pas. Mais lorsque tu sors de ton confort, tu réalises que oui, Dieu est saint, et que parce que Dieu est saint, il y a des choses en toi qui doivent déménager et qui te font bouger vers d'autres choses, d'autres moments. Alors là, oui, tu vas commencer à être dérangé toi, mais tu vas aussi déranger le monde spirituel. Et là, le diable, il commence à m'embêter un petit peu là. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. Ésaïe n'est pas en train de réagir comme un touriste spirituel. Il n'est pas en train de prendre des notes. Alors les séraphins, ils ont 6 ailes. Il n'est pas en train de prendre des notes, de faire une étude théologique complexe. Pas du tout. Mais il va crier, malheur à moi, je suis perdu. Et ça nous apprend une autre vérité, c'est que le brisement est la seule réponse face à la sainteté. Lorsqu'on réalise la sainteté de Dieu, alors on ne peut pas rester indemne. Lorsqu'on est face à la majesté de Dieu, à sa puissance, comme si on s'approche du soleil, on ne peut pas rester indemne. On est obligé de plier le genou, d'être brisé intérieurement. Et lorsqu'on est face à notre propre péché, là on se dit, je ne peux pas être dans la même situation que quand je suis venu. Ésaïe n'est plus en train de se comparer aux autres hommes. Pourtant, c'était un homme pieux par rapport aux autres. Mais là, il va se comparer à Dieu. Il dit, non, Dieu, tu es tellement parfait, tu es saint, saint, saint. Et moi, je suis perdu. Je suis perdu. Malheur à moi. Littéralement, c'est je tombe en morceaux. Quand tu t'approches de Dieu, ce n'est pas ton ego qui prend de l'ampleur. Au contraire, elle se brise. Ton ego se brise. Le vrai disciple n'est pas celui qui se croit arrivé,
mais celui qui soupire a un cœur pur. Et parce qu'il a réalisé à quel point ses propres lèvres sont impures. Est-ce que nous venons à l'église pour nous flatter dans notre confort ? Oh, je suis béni aujourd'hui, j'ai mes petits guilis dans le ventre. Ou est-ce que je viens à l'église pour être brisé dans mon péché ? Je suis désolé pour ce matin de ne pas aller dans le sens du poil. Et si vous partez en disant « oui, c'était bien », j'aurais raté ma mission. Si nous avions conscience de la sainteté absolue de Dieu, et je ne parle pas simplement du dimanche matin, mais dans notre vie de tous les jours, si nous avions réellement conscience de la sainteté absolue de Dieu, nous ne permettrons jamais d'agir comme nous le faisons parfois. Des fois, on accepte des compromis parce qu'ils arrivent insidieusement, on ne s'en aperçoit pas vraiment. Et petit à petit, le compromis gagne du terrain. Mais si on réalisait réellement la sainteté de Dieu, alors notre comportement changerait. Lorsqu'on lirait dans la parole de Dieu quelque chose qui nous pousse à mettre des défis, à des choses en place, à mettre en pratique ce qui est écrit, à obéir simplement à la parole de Dieu, tu vois, non, ça c'est pour les autres, je le ferai plus tard. Et non, face à la sainteté de Dieu, tu es obligé. Tu lis ce passage, tu es repris intérieurement. Tu dis, d'accord, je vais obéir à ce qui est écrit, même si ça demande du prix, ça me coûte quelque chose. Parce que la vraie révélation de la sainteté de Dieu change instantanément notre comportement. Tu peux aller à l'église, chanter des cantiques, donner ta dîme, entendre des prédications, mais si en secret tu continues d'aimer et de caresser le péché que Dieu déteste, tu n'es une menace pour personne. Vous savez, merci Seigneur pour toutes les activités de l'Église et tout ce qui est fait, merci Seigneur, mais le diable ne tremble pas devant une chorale qui chante bien. Le diable tremble devant un peuple qui vit dans la sainteté. Osias a voulu faire du sacré sans être sanctifié, il a fini lépreux. Ne sois pas un chrétien Osias qui essaie de manipuler les choses de Dieu. Ne prends pas la patience de Dieu pour une approbation de Dieu. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose et que tu n'es pas repris instantanément ou puni instantanément, heureusement que Dieu n'agit pas de cette manière, que Dieu approuve ce que tu fais. Ne tolère pas le péché dans ta vie. Tu n'es pas une menace pour l'enfer si tu viens à l'église pour chanter des cantiques le dimanche tout en continuant d'aimer, de pratiquer le péché en secret le reste de la semaine. Il y a des choses qui doivent bouger intérieurement. Il y a des habitudes qui doivent être brisées aujourd'hui. Il y a une conscience de la sainteté de Dieu qui doit être révélée ce matin. Tu dois soupirer après la pureté. Et je m'excuse de vous le dire, mais le brisement, c'est douloureux. Mais c'est le seul chemin vers la révélation de Dieu. Dieu ne peut pas remplir un vase qui est déjà plein. Mais le brisement va te vider pour que tu puisses être rempli de Dieu, de la bonne chose. Dieu n'a pas donné cette vision à Ésaïe pour l'écraser sous la culpabilité. Regarde comme je suis saint, regarde comme tu es un pécheur. Ça, c'est le diable qui agit de cette manière-là. Il nous accuse, il nous rend coupables pour justement nous éloigner de la présence de Dieu. Comme Adam et Ève, lorsqu'ils ont pris conscience de leur nudité, ils se sont éloignés de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit appuie là où ça doit faire mal, rappelez-vous, la parole est comme une épée à deux tranchants séparant jointure et moelle. Littéralement, c'est comme un outil chirurgical. Mais si tu as mal à la main, tu ne vas pas te faire soigner par rapport au pied. Le chirurgien, il va couper là où il y a la blessure pour soigner. Ton brisement
est nécessaire. La culpabilité, elle est pas de Dieu. Au contraire, la révélation de Dieu t'amène à s'approcher de Dieu, pas à t'en éloigner. Dieu a brisé Ésaïe pour mieux le reconstruire. Au moment où Ésaïe admet qu'il est perdu, alors les séraphins vont se mettre en mouvement. Il nous est dit ceci: cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit: puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. D'où vient ce feu? De l'autel des sacrifices. Qui est sacrifié? C'est Jésus sur le bois de la croix. Il est là parce que son pardon a été répandu, son sang a coulé, on l'a commémoré dans la prise de la Sainte Seine tout à l'heure, en se souvenant que oui, Christ a tout accompli, il nous a pardonné. Il s'est donné entièrement pour justement être purifié. C'est un feu qui purifie. C'est un feu qui ne va pas caresser Ésaïe dans le sens du poil, mais va brûler ses lèvres. Oui, la sanctification est douloureuse pour notre chair. Ce n'est pas quelque chose qui va nous masser. Allez, sois bien dans ton état. Pas du tout. C'est une opération chirurgicale qui nous transforme. Dieu ne veut pas simplement pardonner tes péchés pour que tu recommences le lendemain, mais il veut tout brûler. Alors, révélation, oui, le feu, ça brûle. Le feu, ça brûle, ça fait mal. Mais parce qu'il veut nous transformer, il veut nous changer. Il veut mettre le feu à ta bouche pour que tes paroles ne soient plus vaines. Il veut mettre le feu à tes yeux pour que ta vision ne soit plus charnelle. Il veut mettre le feu à ton cœur pour que ta passion ne soit plus tiède. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui peuvent se rentrer dans la catégorie tiède. Alors ils ne vont pas déshonorer ouvertement Dieu comme Osias, mais ils ne brûlent pas non plus comme des séraphins. Et le remède, c'est le charbon ardent. Dieu veut mettre le feu à ton âme. Un chrétien qui a été touché par le feu de la sainteté ne peut plus vivre comme avant, il ne peut plus vivre une vie ordinaire. Sa conversation change, ses priorités changent, ses désirs changent. Dieu ne cherche pas à améliorer ta vieille nature. Il cherche à la consumer pour que seule sa vie brûle en toi. Nous ne prêchons pas un évangile de confort. Désolé, mais nous prêchons un évangile qui veut consumer ta vieille nature, qui veut te transformer intérieurement. J'ai entendu le Seigneur dire: mais qui vais-je envoyer? Qui va marcher pour nous? Et j'ai répondu: me voici, envoie-moi. Après la purification, Ésaïe entend enfin la voix du Seigneur. Remarquez, après la purification, Dieu, il entend. Ésaïe entend la voix du Seigneur. Ce n'est pas l'inverse. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? On pourrait se dire, mais est-ce que Dieu est en manque d'effectifs, sérieusement? Est-ce qu'il n'a pas quand même des légions d'anges à sa disposition qui pourraient faire le travail bien mieux qu'un homme? S'il pose la question, c'est pour donner à l'homme purifié le privilège de participer à son œuvre. Il ne cherche pas un CV, il cherche une disposition. Il ne cherche pas des gens capables, il cherche des gens disponibles, des gens transformés. Ésaïe, lorsqu'il entend la voix de Dieu, il ne va plus crier « malheur à moi », parce que le charbon a enlevé sa culpabilité, l'a libéré. Il y a cette audace qui le remplit maintenant et qui va pouvoir répondre maintenant « oui, me voici, envoie-moi ». Alors il ne va pas dire « où ça ? Pour combien ? Qu'est-ce que ça va nécessiter comme sacrifice ?» Il ne va pas négocier. Seigneur, j'y vais, me voici, envoie-moi. Je suis à toi, fais de moi ce que tu veux. Est-ce que je pourrais demander à l'équipe de louanges de revenir, s'il vous plaît? Aujourd'hui, le même Dieu 3 fois saint est dans ce lieu.
Laisse ton Osias mourir. Abandonne ce matin. Abandonne tout ce qui va déshonorer Dieu dans ta vie. Arrête de justifier ton péché. Arrête de te fier à ta propre force. Laisse le trône de ton cœur se vider pour que le Seigneur puisse y siéger. Viens à l'autel. Ne crains pas la brûlure du Saint-Esprit. Ne crains pas cette douleur passagère, ce brisement qui est nécessaire pour justement être transformé. Que tu puisses faire cette prière, mais Seigneur, touche mes lèvres, touche mes yeux, touche mes pensées, touche mon cœur, purifie ma tiédeur, embrase-moi, pour que je puisse dire, me voici, envoie-moi également. Réponds à l'appel. Le monde périt parce que peu de chrétiens ont le courage de dire, me voici, alors que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. On a souvent pensé que les ouvriers, c'était uniquement ceux qui étaient appelés dans un ministère particulier à prêcher à des foules, mais pas du tout. Ce n'est pas moi qui vais parler à votre voisin, à votre voisine. Ce n'est pas moi qui vais parler à votre collègue de travail. Ce n'est pas moi qui vais parler à votre famille. Vous êtes aussi des ouvriers dans la moisson de Dieu. Que vous puissiez dire ce matin, parce que vous avez reçu cette révélation de la sainteté de Dieu, que tu ne peux pas agir comme bon te semble et que tu as été purifié, alors tu vas pouvoir entendre la voix de Dieu clairement, recevoir de nouveau des révélations de Dieu et pouvoir dire comme Ésaïe, me voici, envoie-moi. Pour quelle raison tu viens à l'église ? Imagine, si ce bâtiment disparaissait, si la musique s'arrêtait, si l'Église perdait de sa modernité, si l'Église perdait de sa taille, est-ce que tu resterais encore ? Est-ce que tu serais là ? Si ta réponse est non, alors tu viens pour l'Église. Si ta réponse est oui, c'est que tu viens pour Dieu. Pour quelle raison tu viens ? L'Église n'a pas besoin de plus de programmes, de plus de lumière, de plus de toutes sortes de choses. Mais elle a besoin de retrouver la tribu oubliée, la sainteté de Dieu. Alléluia.